Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une trajectoire de blessure, un estomac et une chaussure, rien ne m'échappe. J'ai pas compris votre truc avec l'estomac et la chaussure là. Vous verrez un peu plus tard, c'est rigolo. Et donc aujourd'hui Michel, direction le monde post-apocalyptique de Fallout. Alors Michel, en 2 mots, Fallout c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas et qui aimeraient comprendre? Eh ben Fallout au départ, c'est pas une série, mais une saga de jeux vidéo. Et la série se situe avant Fallout 76, qui est le préquel des jeux et qui se déroule en 2102, donc après le prologue de la série qui a lieu avant la tombée des bombes. Ok, en 2 mots pour les gens qui connaissent pas et qui aimeraient comprendre Michel. C'est une série de fin du monde quoi. Okidoki. Et je commence avec cette scène qui se passe de commentaires. Ah la vache, c'est terrifiant. De quoi? Bah la bombe là. Eh ben moi, c'est pas ça qui me fait peur. Bah c'est quoi? C'est les mômes là. Et qu'est-ce qu'ils ont les mômes? Dans l'univers Fallout, la bombe explose le 23 octobre 2077 à 9h47 du matin. D'accord, et ça fait quoi ça? Bah, on est à une fête d'anniversaire. Expliquez-moi qui est assez taré pour organiser un anniversaire un samedi à 9h du matin. Alors moi Michel, ce qui me fait le plus peur à moi, c'est que vous sachiez que le 23 octobre 2077, c'est un samedi. Je crois savoir qui vous êtes. Je suis Michel. Je continue avec cette scène. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une scène coquine. Ah bah non, en effet, non. On voit bien qu'il lui a planté un couteau dans le ventre. Oui, on le voit bien. Et on voit bien que ce couteau est planté verticalement. On le voit bien aussi. Alors si j'avance un peu... Elle recoue sa blessure, mais j'aimerais qu'on m'explique ça. Ah oui, excellent, vous avez raison, la blessure est horizontale. C'est un faux raccord. On l'a dit en même temps. Bah on est connectés, hein. Vous êtes la bande de ravis de la crèche la plus miteuse que j'ai jamais vue. On n'a pas le droit à un moment de complicité? Je continue avec cette scène. J'ai pas perdu l'odorat. Vous voyez ces figurants qui avancent en diagonale derrière Maximus? Ceux qui portent une caisse en bois? Ouais, je les vois, ouais. Bon, en même temps, si vous les aviez pas vus, c'était pas grave. Ils vont repasser. La chair succombe, mais l'acier résiste. Je sais bien. Là, mais ils ont changé de trajectoire. Amène-toi. Et là, mais ils ont décidé de reculer avant de se remettre à avancer. Et encore là, mais ils ont décidé de finalement repartir en diagonale. J'y suis pour rien, j'ai rien fait. On t'a rien reproché, Maximus. C'est les gens avec qui tu travailles le problème. Comme ce chevalier juste derrière. Qui s'avance, et on peut pas dire que ça fait pas de boucan. Tu as autre chose à dire? Pour ta défense? Mais qui a retrouvé sa place de départ sur le plan suivant. Ah oui, bien vu Michel. Et on a fait que l'épisode 1. Je passe à l'épisode 2. Et qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais en avoir quelque chose à foutre? Toi, je sais pas, mais t'es pas tout seul. Bon, alors moi ça m'intéresse, hein, Michel, vous le savez, mais si vous en montrez autant sur chaque épisode, on n'a pas fini, hein. Je vais aller plus vite. Lucie et son compagnon marchent dans le sable. Ce qui fait que ça fait des traces. Comme quand on va à la mer. Par exemple, si vous partez à Molliette, c'est dans les Landes, et que vous marchez dans le sable, ça a tendance à laisser une empreinte Non mais de pas. Michel, on est déjà allé à la mer, on le sait ce que vous dites là. Bon bah là, par exemple, c'est pas comme à Molliette. Ça laisse des traces, mais pas partout. Quand elle va aider son pote... Bizarrement, Ouh, bien vu ça, oui, elle fait plus de traces. je passe à l'épisode 3. Au revoir. D'accord, je le vois à votre tête, j'ai compris Michel. Excusez-moi pour tout à l'heure, je vous ai mal parlé. C'est pas ça, c'est Molliette. Ça m'a rappelé mon cousin Choupo. Ouais, on a tous des super souvenirs de vacances et de cousins, Michel. Allez, on On avait continue. un super jeu. Il y en a un qui s'enterrait complètement dans le sable et les autres devaient le retrouver. Une année, j'ai aidé Choupo à s'enterrer. Les autres l'ont jamais retrouvé. Et donc vous avez gagné le jeu. Allez, on Moi continue. non plus, je l'ai pas retrouvé. Mais comment c'est possible ça? J'ai oublié où que je l'avais mis. Ah merde. Et du coup, il est... J'aurais tellement aimé le revoir. Peut-être un jour grâce au marais. Bon bref, faut aller de l'avant. La nostalgie, c'est pour les faibles. Je continue avec cette séquence dans laquelle on a ces figurantes à plumes qui avancent vers nos amis là. Alors elles devraient passer comme ça derrière eux, mais... Vous avez l'intention de manger tous les bonbons au raisin? Mais non. Ce n'est pas au raisin, mais à la lavande. Et comme elles sont pas non plus derrière lui, Non mais c'est fou là, elles se sont volatilisées. Un truc comme ça. je continue avec le gobber. C'est cette bestiole dégueulasse. Il se boulotte la botte de Lucie, la botte gauche. Et c'est un problème ça? Non, le problème c'est que un peu plus tard, dans l'estomac de la bestiole, Vous m'avez sauvé. Tu m'as sauvé le premier. Maximus ne retrouve pas la botte gauche de Lucie. Ah oui, la botte droite, vous avez raison. T'as pas fini de râler la goule. Parce que dans cette scène, on a une pépite. Michel, vous nous donnez un indice, histoire qu'on sache où regarder? Bien sûr, faut regarder le bus.
Un autre indice peut-être? Bah, je vais vous montrer, ce sera plus simple. La scène se déroule en Californie. C'est marqué sur le bus d'ailleurs ici. Jusque-là, d'accord. Sauf que le volant n'est pas du bon côté. Ah ouais, mais ça c'est parce que le tournage a eu lieu en Namibie, je crois. Oui, mais la série est censée se passer en Californie. Non mais Michel, ils allaient pas faire venir un bus californien jusqu'en Namibie pour un plan. Il suffisait de déplacer le volant. Même si c'était mal fait, personne n'aurait rien vu. Mais personne n'a rien vu à part vous, hein, Michel. Bon, je passe rapidement à l'épisode 5. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça m'a jamais arrêté. Dans cette scène, Lucie explose le rat de cafard du pied gauche. Et elle y va pas avec le dos de la soupière, si vous voyez De ce la que... cuillère. Quoi? Non, rien de laisser tomber. Donc, le pied gauche. Oui, et soudainement, sur le plan suivant, on passe au pied droit. Pardon, j'y comprends rien du tout. On t'en veut pas, t'es que comédienne. Je passe maintenant à cette scène dans laquelle ces deux survivants se font un petit câlin. Sur le plan large, on aperçoit l'un des deux ici qui va vers la porte. Ils se sont séparés physiquement, mettant fin à ce moment tactile fraternel. Ouais, ils ont fini leur câlin, quoi. C'est ça. Je voulais pas dire deux fois le mot câlin. Mais sur le plan suivant, on les retrouve à nouveau collés l'un à l'autre. Et c'est seulement là qu'ils se décollent. Désolé. Ça suffit pas de s'excuser, faut agir pour changer. Et là, c'est pas le cas. Dans cette scène, le Pip-Boy, alors pour les enfants qui nous écoutent, c'est un bracelet dont on parle. Eh bien, Norm porte le sien au bras droit. Quand soudain... Regardez ici. Ah oui, il est passé au bras gauche. Bien vu, ça. Voilà, j'arrête. C'est très gentil de votre part. Ah non, attendez, j'ai oublié l'épisode 8, désolé. Je vous montre cette scène. C'est encore long ou vous voulez... Chut, écoutez. On se sent balèze hein, sous son gros costume. Je sais de quoi je parle. Parce que j'en portais un à l'époque. Par contre, il y avait un petit problème. Un léger défaut. Dans les soudures. Juste en dessous du plastron. Je me demande s'ils l'ont corrigé sur le nouveau modèle. D'accord, donc il y a un défaut sur les armures. Alors si la goule le sait, et depuis un bon moment a priori, expliquez-moi pourquoi elle en a pas profité pour le dégommer dans l'épisode 2 ici. Ouais, en effet, c'est pas très logique, ça. Ça y est, là j'ai fini. Okidoki. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Vous avez vu les comédiens de doublage par rapport à l'intelligence artificielle? Ils ont fait une pétition « Touche pas à ma VF ». Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça vous fait peur, vous? Quoi, que les doubleurs soient remplacés par une IA? Non, pas du tout. Ah bon? Bah, je m'en fous, je suis pas doubleur, je suis journaliste. Je commencerai à avoir peur quand on pourra me remplacer. On ferait peut-être bien de se mettre tous ensemble pour lutter contre ça, non? Non, moi j'ai pas le temps, Michel, et personne n'a le temps ni l'envie de le faire d'ailleurs. Mais vous vous rendez compte du nombre de gens qui risquent de perdre leur travail? Je sais pas, on mettra en place un revenu universel. Et ceux qui auront un revenu universel oseront plus se plaindre de rien, de peur qu'on leur enlève leur revenu universel. Voilà, c'est ça, Michel. Et ça vous fait pas peur, vous? Vous avez des actions en bourse? Non. Est-ce que vous imaginez combien je vais me faire de thunes quand les boîtes où j'ai investi vont virer la moitié des effectifs parce qu'une IA pourra faire leur travail? Moi je rembourse mon appart en un mois. Et vous diriez quoi si vous aviez pas d'action en bourse? Mais franchement, vous croyez qu'il se passera quoi si on a de l'IA générative partout? Je sais pas. Bah moi non plus, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il sait alors? Bah justement, personne le sait, Michel. Donc dans le doute, on continue. On a toujours fait comme ça. Vous imaginez si on se pose des questions pour tout avant de le faire? Par exemple, on n'aurait jamais utilisé de nitrite pour colorer le jambon, pas d'additifs dans les plats préparés, pas d'antibiotiques dans le poisson, Michel, pas de particules fines dans l'air qu'on respire, pas de microparticules dans le dentifrice, donc pas de cancer, donc pas de médicaments contre le cancer. Et vous connaissez le rendement des laboratoires français sur le marché? Il est excellent, Michel, vraiment excellent. Donc l'IA, franchement, ne faisons pas de plan sur la comète, on verra bien, mais c'est peut-être une vraie source de profit pour tous ceux qui ont envie d'en profiter. Vous êtes complètement auto-centré, vous. Hein. Vous regardez ce que vous pouvez gagner aujourd'hui, même si ça doit foutre tous les autres en l'air demain. C'est dingue. Non, c'est pas dingue, Michel, je suis juste un être humain. Des vêtements qui changent de couleur entre deux plans? Des objets qui disparaissent alors qu'ils étaient là avant? Des reflets de projecteurs dans les vitrines? Si je regarde un film, tout le monde se pique à l'aspirine, on le croit sur les plateaux. Je mets les studios en garde à vue. Quand on dit Michel et Michel, il y a tous les scripts qui chient dessus.